de YouTube à cause de la musique en fond. Donc là, on est mardi 5 juillet. Devinez, il y a quoi à 10h? Devinez. Les résultats du bac. Les résultats du bac, genre le fucking bac. C'est pourquoi j'ai révisé pendant 2 ans. C'est pourquoi j'ai pleuré. C'est pourquoi j'ai tout fait. Du coup, on va faire un petit chit-chat make-up. On va se maquiller ensemble. Il est 9h, je sais pas combien. Il est 9h21. Moi, j'ai avec un pote. Donc, vraiment, la journée, elle va être assez fun. Je pense que ça va se transformer en weekly vlog. Hein, parce que j'ai grave des événements cette semaine et la semaine prochaine. Donc, je crois qu'on va faire un weekly vlog d'une pierre d'un coup. Et j'ai tellement de trucs à faire. J'ai envie d'organiser mes 18 ans. Je dois rechercher un appart pour la rentrée. Parce que du coup, déménager. Tellement j'ai pas trouvé de boulot pour cet été. Dites-vous, j'ai demandé à ma mère de m'engager en tant qu'assistante. Tellement je suis désespérée. Là, on m'a appelé encore il y a 5 minutes. Mais ça correspondait pas à ce que je voulais. Genre, c'était assistante de direction, je sais pas quoi. Et ils demandent de l'expérience dans ce genre de truc. Sauf que j'ai pas d'expérience, on va pas mentir ici. Ouh. La première fois que je replaque ici. Et c'est bien plaqué, hein. Je suis choquée. Bref. Et du coup, là, je les ai collés. Ça fait super naturel. Et c'est un peu l'effet que je recherchais. De toute façon, on va au lycée dans 17 minutes. Il est 9h43. Je pense que Cyclade va bugger. Mais bon, on va quand même un tout petit peu attendre. On va écouter des louanges pour se détendre. Et je pense que je vous retrouve quand je vais essayer d'ouvrir les résultats. Et du coup, là, Cyclade bug. En gros, on n'arrive pas à se connecter. Pour voir les résultats. Je suis super stressée. Du coup, je crois que je vais devoir aller à mon lycée. Moi qui voulais pas aller au lycée, ouais, ça marche pas. Et c'est pas facile, hein. Franchement, la vie d'adulte, là, en août, fin août, j'aurai 18 ans, on s'approche vraiment de la vraie vie. Je sais pas si ça a vraiment changé le fait d'avoir 18 ans. Genre voilà. Donc là, les deux anti-cernes que j'ai utilisés, c'est 2 anti-cernes de chez NYX. Donc le plus clair que je mets en dessous des yeux, c'est la teinte Neutral Buff. Et celui-là qui est un peu plus foncé, c'est le Mahogany. Ces deux-là, pépites, franchement pépites. Ils sont incroyables. Bientôt 18 ans, je pense que ça va pas trop me changer parce que dites-vous que j'ai eu mon premier CDI à 16 ans. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été indépendante, j'ai créé ma marque à 17 ans. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà fait des choses qu'on faisait en étant majeure, tu vois. Le seul truc qui va me changer, c'est peut-être le fait d'habiter seule. Mais franchement, vu que j'ai Dieu dans ma vie, j'apprends pas le fait d'être seule. Je pense que justement, ça va pouvoir me permettre de me rapprocher de lui, d'avoir une vraie intimité. On est obligé de finir le tuto make-up ici, donc l'angle, il a changé. Mais je crois que je préfère cet angle-là. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il est mieux éclairé et tout. Donc là, je suis en train de laisser poser ma poudre de chez Primark. C'est la teinte Neutral Buff. Non, n'importe quoi. C'est la teinte Toffee. Elle est grave bien. Par contre, elle est super volatile. Genre, si vous avez des vêtements blancs, ne les mettez pas. Hein, si vous mettez cette poudre. Je disais que j'ai une grosse baisse de foi. J'ai pas compris. Genre, d'un coup comme ça. En plus, en pleine période de jeûne et prière, c'est-à-dire que j'arrive même pas à prier. J'oublie de prier le matin, le soir. Et ça m'a laissé encore un peu de séquelles. Même dire ma vie, c'était compliqué. Et je pense que c'était une accumulation de choses, genre le bac, le stress du bac, le fait de ne pas trouver un boulot pour l'été. Bon, là, j'en ai trouvé un par la grâce de Dieu. En fait, plein d'accumulations qui faisaient que, genre, j'étais pas bien à la fin. Donc voilà. Je voulais faire une petite pause dans cette vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui ne me connaissaient pas. Il y en a qui me connaissent qu'à travers les réseaux sociaux, sur TikTok ou mon Insta. Ou encore parce que j'ai créé ma marque, etc., etc. Ou parce qu'ils ont vu mon témoignage sur YouTube, mais très peu me connaissent personnellement et même dans mon entourage. Certaines personnes sont dans mon entourage et ne me connaissent pas. Du coup, j'ai décidé de faire une petite présentation qui me représente un tout petit peu. Bon, les photos, calculez pas, hein.
Franchement, j'ai mis de tout, des photos pas maquillées, maquillées, bref, vous avez capté. Donc j'ai 17 ans, je suis née le 22 août. Je suis née 04, donc 18 ans bientôt. Je suis afro-américaine et du coup, je suis moitié camerounaise, moitié américaine. 237 ans en place. Vous connaissez déjà les lions indomptables. J'ai pour projet de devenir diplomate et du coup, à la rentrée, j'entame des études de droit. J'ai créé ma marque de fossiles, ntbeauty.fr. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs, vous avez moins 10% avec Neisha.10. C'était le petit moment pub. Et je suis très très franche. Genre, si je devais me décrire, je suis un petit peu trop franche. Je suis noire. Et ma couleur préférée, c'est le noir. Black Lives Matter. You know the vibes. Always. Ok. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Quelques petits mots peut-être qui me représentent. Je suis amour, à l'écoute. Et je pense attentionnée. Et timide aussi. Donc voilà, ça c'est moi. Et je vous laisse avec la suite. Je continue à beaucoup parler. Mais par la grâce de Dieu, on va dire que ça va mieux. Et une grosse erreur que moi j'ai faite, c'est que moi je suis une personne, genre quand il y a un truc qui va pas, je vais me renfermer, et je vais pas en parler. C'est-à-dire que personne ne va être au courant jusqu'à ce que je veuille en parler en fait. Si j'ai pas envie d'en parler, je vais pas en parler, ça c'est clair et net. Et ça c'est un de mes plus gros défauts, ça fait que au lieu de chercher de l'aide auprès de Dieu ou même de demander de l'aide auprès de mes frères et sœurs en Christ, même des petits conseils en fait. Je dis pas que c'est eux qui ils pouvaient m'aider en fait. Genre ils pouvaient m'aider à me relever. Et quand un frère tombe, c'est important d'avoir quelqu'un pour le relever. Comme moi, c'est pas bien d'aimer la solitude, etc. Genre vraiment, voilà, c'est pas bien. Donc là, je vais mettre. En fait, ça, c'est un fard à paupières de chez Kiko en teinte 21 que j'utilise en tant que blush. Mais c'est la seule teinte qui me va. Et c'est grave une alternative que j'ai trouvée. Et je trouve que ça rehausse tout le make-up. Genre, quand votre make-up il est fade, un peu de fard à joues et c'est parfait. Donc voilà, donc là on a presque fini le make-up. On va juste faire un petit peu de contouring du nez. Pour ça, je vais utiliser cette palette-là de chez Too Faced. Affiner vite fait comme ça. Vraiment, et des traits tout fins. Mon nez. Au niveau des amitiés, comment dire que, franchement, le fait que je sois passée par une baisse de foi, etc., ça m'a vraiment montré, genre, qui était là vraiment pour moi et qui ne l'était pas, genre. Et ça, je remercie le Seigneur parce que je me suis dit que genre j'aurais jamais pu voir le vrai visage de certaines personnes si j'avais pas eu cette baisse de foi, tu vois. Et c'est vraiment dans les moments difficiles que tu vois qui est vraiment ton frère ou ta soeur en Christ, etc. Parce que frère et soeur en Christ, c'est un mot que je trouve que on aime bien attribuer à tout le monde, sauf qu'en réalité, on peut pas l'attribuer à tout le monde. Il y a des connaissances, il y a des potes, il y a des amis, et il y a des frères et sœurs en Christ. Et ça, vraiment, j'ai remarqué que dans le milieu chrétien, genre, c'est vrai qu'on est tous frères dans le sens où on a le même père. Genre, Dieu, c'est notre père, d'accord. Mais en réalité, au fin fond, frère en Christ, genre, c'est pas tout le monde que tu pourras vraiment considérer comme tel. Le Better Than Sex de chez Too Faced, c'est le mascara, il est grave bien. J'en ai plus d'ailleurs, faut que j'aille en racheter. Je suis grave en train de forcer parce qu'il coûte cher. 30 € pour un mascara. Franchement, jusqu'à la dernière goutte, on va le saigner. Mais ce que je disais, c'est que, genre, être frère et sœur en Christ, genre, vraiment, c'est pas juste une appellation. Genre, c'est aussi un comportement qu'on doit avoir. Et ça, c'est un truc que beaucoup oublient, genre. Qu'il y a le comportement aussi qui doit suivre. C'est mon proverbe préféré, c'est Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Et je vous assure que quand vous imprimez ce verset-là dans votre tête pour vos amitiés, vous verrez que le tri, il sera rapide. Qui sera là quand vous serez dans le malheur? Qui va se comporter comme un frère quand vous serez dans le malheur? Genre, posez-vous cette question et comptez. Et vous verrez qu'en fait, il n'y a même pas deux personnes. Parfois, il n'y a qu'une seule personne et c'est Dieu. Donc là, le make-up, il va être terminé. Je vais juste mettre mon fixateur avant de partir, mais c'est un fixateur de chez NYX. Et donc là, je vais mettre le gloss transparent de chez Kiko. Et le gloss, et après, je mets le crayon à lèvres. Donc ça, c'est une petite technique. Et la différence est, le rendu, il est vraiment différent. Là, le make-up était très simple, mais efficace. D'habitude, je mets des fossiles. Peut-être je vous insérerai des snaps où je porte avec des fossiles, mais exactement avec la même base, le même teint. Voilà. Après, au niveau... Qu'est-ce que j'ai pas parlé? J'ai parlé de la religion, j'ai parlé des amitiés, de l'amour. Franchement, l'amour est... J'ai dit c'est mort.
avec tout ce qui m'arrivait dernièrement, j'ai dit c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Genre vraiment, attendez la bonne personne, ne soyez pas pressés. Parce que nous, un truc chez les jeunes chrétiens, j'ai remarqué, on est trop pressés. Dès qu'on rencontre une personne, on se dit ouais c'est la bonne, c'est lui, c'est elle, nanana. Non, franchement, attendez que ce soit la volonté de Dieu. Ne soyez pas pressés. Parce que quand vous êtes pressé, vous risquez de louper la bonne personne. Et ça se trouve, c'était la bonne personne, mais pas au bon moment. Ça se trouve, vous êtes juste trop pressé. Et au final, en fait, vous gâtez grave les plans de Dieu. Donc ne soyez pas pressés. Placez votre confiance en Dieu. Demandez-lui bien si c'est la bonne personne ou pas. Et attendez des vrais signes. Parce que moi, une des erreurs que j'ai faites, et mes copines peuvent en témoigner, c'est que je me suis arrêtée sur des petits signes futurs. Ok. Du coup, j'ai reçu ma perruque d'un partenariat. Donc là, je suis en train de montrer mon adresse. Du coup, on va faire ça ensemble. C'est mon premier partenariat de perruque. Une pochette comme ça. So cute. Par contre, c'est vraiment blond, hein. Elle est grave belle. Par contre, c'est vraiment blond. Est-ce que je vais assumer? Ah ouais, c'est vraiment blanc. C'est même pas blond, c'est blanc. Presque pré-customisé. Grave belle. La qualité aussi. Bon, je vais tester et je vous en dirai des nouvelles. Pour faire de petits accessoires. Oh, trop cool! Vous savez qu'en plus, je voulais en acheter des bandeaux comme ça là pour coller les perruques. On m'en a mis 2. Elle m'a mis aussi une wig cap. Oh, trop cute. Du coup, c'est Becca Hairstyle by Noémie. Donc, c'est une fille qui me suivait sur TikTok. Oh, c'est trop cute. Et un petit truc. Tout ce que je voulais acheter là, elle m'a tout mis dedans. Oh, guys. Sincèrement, aller chez Beccarcel. Moi, j'ai dit maintenant mes perruques, je vais toutes les acheter là-bas. Le service client, tout est gère. J'ai reçu ma bébé en 3 jours. Genre, incroyable. Rien à dire, la qualité des mèches. Rien à dire. Pourtant, j'ai teint la pépé 2 fois. Et elle est toujours en place. Foncez. Vraiment foncez. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis à la recherche d'un appartement pour la rentrée en septembre dans le 92. Donc, si vous avez des appartements, n'hésitez pas à venir me voir sur Insta, Neisha Pointé. Donc là, j'étais allée visiter un appartement, c'était un 18 mètres carrés. Et vraiment, ça m'a permis de me rendre compte qu'il me fallait minimum 30 mètres carrés. Genre 18 mètres carrés, c'est invivable. Et je me dis qu'il y a des gens dans Paris qui vivent dans un 9 mètres carrés. Bon, là, j'ai fini de faire ma belle. Donc là, c'était l'appartement. Franchement, l'immeuble était grave propre. Ça pue un peu, mais c'était propre. Mais regardez la surface, s'il vous plaît. C'était tout petit. Genre, tu peux pas mettre un lit, un canapé, non. Et le balcon, il était assez sale. Donc après, on est parti manger. Donc là, ça va être vraiment la dernière partie de ce vlog. Donc là, il est minuit. Et un truc qui revient très souvent, c'est comment je médite. Donc je me suis dit, pourquoi pas méditer avec vous ce soir. Donc là, par contre, je suis dans mon lit. Donc je sais pas, je vais poser la caméra, mais je vais essayer de bien la mettre pour que vous puissiez voir et comprendre. Donc déjà, j'ai un cahier comme ça A4 et ma Bible pour ma méditation et ma tablette aussi. Mais je privilégie le papier parce que tout ce qui est écran, déjà, c'est pas bien pour les yeux. Mais surtout, vous serez beaucoup moins déconcentré. Genre, voilà. C'est la Bible, le journal de bord. Et je vous avoue que je vais être sincère avec vous, je pense que ça va faire plus de 3 ou 4 mois. J'ai pas médité, j'ai pas touché à ma Bible. Donc pour vous dire que c'est pas facile tout le temps la vie chrétienne, que voilà, sur les réseaux sociaux, tout peut paraître tout beau, tout rose. Et c'est pour ça aussi que j'ai pas fait sur mon compte TikTok des enseignements. Parce qu'en fait déjà je méditais pas, donc j'avais rien à dire. Je lisais ma Bible quelques fois sur mon téléphone, mais ça s'arrêtait là. Genre vraiment quand je vous dis que les baisses de foi là, c'est pas des lol. Et du coup, là, on va essayer de reprendre. Je sais pas encore je vais méditer quoi. D'abord, je vais prier. Très, très important avant de méditer, d'ouvrir la Bible. Toujours prier pour que le Saint-Esprit puisse vous guider. Et je vais mettre une adoration.
j'ai pas pris trop de notes sur ma Bible parce que si je notais tout sur ma Bible, clairement, j'allais plus avoir de place. Mais j'ai noté les infos un peu essentielles. Donc, j'ai mis le but de la sagesse. J'ai un peu séparé par partie, etc. Bon, là, j'ai pas continué sur cette page, mais j'ai médité, ouais, tout le premier chapitre. Donc, c'est tout ça, plus la page de derrière. Donc moi je commence toujours par la définition parce que un truc qui est très important c'est que chaque mot dans la Bible n'est pas là pour rien. Donc ça veut dire que partez toujours de la définition grecque, hébreu, etc. Donc ça vient du mot Sophia. Et ça je le savais déjà parce qu'en philo, pour ceux qui étaient en terminale, on a étudié la Sophia. Et la philosophie, ça vient de Sophia. Bref, vous avez capté. Donc, j'ai mis la définition. Ça a été écrit par Salomon. J'aime bien aussi mettre les auteurs, comme ça je pourrais faire des recherches après dessus. Et j'ai séparé en fait le livre des Proverbes, enfin le premier chapitre par partie. Donc, c'est-à-dire que j'ai trouvé 3 grosses parties, on va dire. Donc, les objectifs des Proverbes. Dieu nous appelle ensuite à acquérir de la sagesse et à nous entourer de bonnes fréquentations. Et enfin, la conclusion, c'est en fait ce qu'on risque lorsqu'on n'a pas de sagesse. Du coup, voilà. De toute façon, je vais vous mettre tout sur l'écran. Mais en tout cas, cette méditation était incroyable. Je vous mets aussi le lien de ma playlist chrétienne. Et voilà. Et bien sûr, votre go a l'obligé de filmer la fin parce que YouTube là c'est chaud. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour des nouveaux épisodes. Ciao!